Si on partage un article ou un post et que l'on met un commentaire pertinent en remerciant les auteurs, cela permet-il d'augmenter sa visibilité? Alors, tu as déjà évoqué partiellement le sujet. Alors, pas si tu le fais une fois tous les 107 du mois, tu vois. Si tu es là, que tu n'es jamais actif. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose quand même, hein, avant que je réponde à cette question. Faites en sorte que votre profil ne sente pas mauvais. Hein, votre profil LinkedIn lui-même, il vaut mieux qu'il ne sente pas mauvais. Alors, un profil qui ne sent pas mauvais, c'est un profil dans lequel vous avez renseigné un certain nombre des fonctions. Alors, si on regarde par exemple mon profil, je vais vous le montrer quand même en quelques secondes. On va regarder un profil, là, hop, Loïc Simon. Vous voyez, c'est un profil dans lequel vous avez quelque chose, une photo qui est correcte, une bannière qui est correcte, un titre qui explique bien ce que vous cherchez à vendre à qui, hein, dans quel domaine vous cherchez à vous faire recruter, et pas juste blablabla, blablabla qui veut rien dire, éventuellement votre numéro de téléphone, même comme je l'ai mis. Hein. Ensuite, vous avez des infos qui sont votre personnalité, votre proposition de valeur, vos convictions, et pas rien du tout, d'accord? Sans faute de français au moins pour ce qui est dans le profil physique. Et puis vous avez aussi, vous mettez en avant une sélection de documents qui sont des documents importants dans lesquels vous montrez que vous savez de quoi vous parlez dans le domaine où vous cherchez à vous faire recruter. Vous avez une activité justement, vous n'avez pas que des likes. Hein, et vous avez plusieurs centaines de contacts et pas juste 3 ou 4 contacts, pas de photos, etc. C'est ça que j'appelle un profil qui sent pas mauvais. Il ne faut pas y passer trop de temps, il vaut mieux passer du temps à faire des activités, hein, d'accord? Voilà. Et une expérience dans laquelle vous avez peut-être écrit des choses avec du multimédia. Voilà ce que j'appelle un profil. Une fois que tu as ça, quand tu vas commencer à commenter en apportant de la valeur dans le domaine où, in fine, tu as quelque chose à vendre, d'accord? Tu vas effectivement, à ce moment-là, être souvent plus visible que par tes propres posts. Parce que ton commentaire à valeur ajoutée, il va souvent amener la réponse de celui qui a posté et d'autres personnes. Et vous allez faire un débat, vous allez commencer à discuter. Et donc, tu auras même des likes ou des commentaires sur ton propre commentaire. Donc, tu seras même plus visible souvent que si tu partages. Et surtout, si tu repartages, c'est moins bien. Hein. Repartager le post du gars en question, c'est souvent moins bien que de le commenter. Hein. Très bien. Je répète. Bon. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la communication virale? Non, la communication virale, moi, je n'aime pas du tout ce mot-là. Et je pense qu'il ne faut surtout pas avoir à l'esprit de « je fais une communication pour que ça soit viral ». Il faut que tu aies juste à l'esprit une chose, c'est « je veux aider les gens à progresser dans leur parcours d'apprentissage ». Et donc, après, j'ai des trucs et astuces qui font que mon titre va être meilleur que si c'est un titre de merde, que je ne vais pas commencer mon post par « bonjour, cher réseau, j'espère que tu vas bien ». D'accord ? Que je ne vais pas faire ce genre de conneries-là, que je ne vais pas commencer à ne rien écrire dans les 3 premières lignes. Voilà, des choses comme ça. Et que je vais vraiment détailler et faire un post détaillé plutôt que 3 lignes, etc., etc. Voilà.